Bonjour à tous et bonne fête. Je fais cette vidéo pour expliquer ces comptes trafiqués. Et si vous pouvez mettre des likes, parce que le dernier témoignage qu'on a du monsieur, ça fait 2 mois qu'il est au courant de l'affaire, grâce à YouTube, c'est l'algo et les likes. Et c'est vrai. Et les gens qui me disent que les vidéos servent à rien, moi la semaine dernière, je peux le prouver, j'ai encore un monsieur qui m'a appelé. Il voulait donc la totale là chez Perceval, les escrocs. Donc 15 000 euros financés par le CPF, donc l'argent de l'État, hein, donc en plus d'escroquer ses clients, prendre de l'argent en black, il détourne l'argent du CPF avec une formation bidon. C'est une imposture totale, hein, Jean-Luc Cussac. Donc on va l'écouter là, cette vidéo là chez Pépitor, là c'est une pépite en or, c'est clair. Faudra lui... C'est un Oscar, hein, on y croira presque. Hein, tu l'écoutes, les gens qui le connaissent, ils le savent. Hein, voilà, j'ai un deuxième monsieur par rapport à cette vidéo qui m'a appelé, un ancien client à lui et pas n'importe qui. Et donc il m'a bien confirmé que tout le monde perdait avec des documents officiels, plus paiement liquide d'un client qui a perdu ces 3 dernières années une somme complètement folle. Bah ça continue, hein, il passe sur BFM, ouais, il y a quand même un souci. Donc là, on va l'écouter. Il n'y a pas de méthode miracle. S'il y en avait une, évidemment, ça se saurait. Et c'est pas parce que tu es... j'ai pas de compte à rendre sur les performances de trading, j'ai rien à montrer. C'est personnel. Et tu peux être un excellent Mais tu gagnes, hein, tu nous confirmes que tu gagnes. oui, en 2022, ça a dit quoi? C'était bien ou... Non, mais il y a des chiffres, Voilà, donc il répond pas en 2022, il n'a pas gagné d'argent, parce qu'il n'a jamais gagné d'argent. Donc tu l'écoutes, t'y croirais, c'est un professionnel. Donc là, c'est Jean-Luc Cussac, on va l'écouter. Vous allez rencontrer, discuter, demandez-leur leur CV, demandez-moi mon CV, demandez-moi ce que j'ai fait, demandez-moi avec combien je joue, demandez-moi ce que je gagne, ça me dérange pas, moi. Si à partir du moment où j'ai la, entre guillemets, prétention de vous apporter quelque chose et de vous apprendre quelque chose, il est normal que je vous rende des comptes. Vous avez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez, parce que y a pas, je peux pas me réfugier derrière le côté ah non c'est personnel, c'est confidentiel. Non, c'est pas confidentiel. J'ai la prétention de vous apporter quelque chose. C'est peut-être très prétentieux, c'est peut-être un mensonge. Ah oui. Donc vous savez, vous me connaissez pas, vous savez pas qui je suis, donc vous avez le droit de me demander des comptes, c'est normal. Et vous avez le droit de me demander des comptes à moi et aux autres aussi. Hein. Puis après vous verrez, vous ferez votre choix. Il n'y a pas de problème. Donc tous les témoignages sont clairs. Hein. Donc sans BFM Business, Cussac n'existe pas, donc on le connaît par rapport à BFM Business. Après, il y a son talent personnel pour raconter des histoires et manipuler les gens, ce mythomane. Et après, il y a les résultats falsifiés, frauduleux qui te montrent. Donc c'est faux usage de faux. Et comme dit Jean-Luc Cussac, mais que fait la justice? Et l'AMF dit que c'est pas... Tu peux aller voir un gendarme, lui expliquer la gestion Delta, lui faire voir des graphiques, il va pas comprendre. Donc la loi, elle est là. Ouais, c'est pas moi qui fais les lois en France. Vous voyez, cet homme-là passe tous les jours sur BFM. Donc maintenant, il nous dit, moi, j'ai pas de compte à rendre. Parce qu'il sait que je suis derrière lui, vous voyez. Mais il a utilisé son graphique pendant des années, jusqu'en 2022, il m'a dit. C'est de l'escroquerie pure et dure. Faux usage de faux. Voilà ce que c'est. Donc là, on va encore l'écouter. Le moins cher possible, en tout cas. Donc le moins cher possible, il veut... Donc si on l'arrête pas, concrètement, Mathieu Serron va reprendre la suite de tout ça. Hein. Il n'y a que la justice qui peut l'arrêter. Pour lui passer la main. Et puis, après, moi, je continuerai à faire des émissions comme BFM parce que ça me passionne. Et c'est passionnant. Les gens, ils croient que je sais pas quoi, qu'on fait ça pour l'argent. D'abord, on n'est pas payé, donc tout... Donc quand il dit on n'est pas payé, tu le vois, bon père de famille, hein, il n'est pas payé, si, il est payé par rapport au broker. Le match des traders chez BFM Business, d'accord, c'est Jean-Louis Cussac qui l'a créé. C'est Jean-Louis Cussac qui a créé le match des traders sur BFM Business. Et si vous regardez la totalité de cette vidéo, à la fin, il le dit clairement que les gens, que c'est lui qui dit qui passe, qui ne passe pas sur BFM Business. Écoutez la vidéo. Hein. Ah oui, tous ces baratins autour de l'argent, on n'est pas payé pour faire ça. Oui, il y avait Gilles avec... Donc voilà, c'est le Gilles, c'est lui. Donc Gilles, il sait très bien ce qui s'est passé. Donc c'est Cussac qui dit, vous me mettez cette personne en face de moi dans le match des traders, ok? Donc on va retrouver
des courtiers, donc il n'est pas payé, mais vu qu'il touche des rétrocommissions et des primes sur les ouvertures de compte et sur les trades effectués, il n'est pas payé directement par BFM, et encore, on ne sait pas vraiment, il est capable de tout, mais en tout cas, il est bien payé par les traders, et c'est bien lui qui décide qui fait quoi sur BFM Business. Hein. Toi aussi, il me l'a confirmé. Hein. Ouais, et puis, tu sais, je fais ça depuis 1992, d'ailleurs depuis le début de BFM, et comme je dis souvent, les 10-15 premières années, il n'y avait pas de retombées, et je passais 4 fois par jour, parce que personne ne regardait, ou très peu de gens, tu vois. Par contre, les professionnels écoutaient, ils venaient, et tout ça. Donc j'ai une bonne image vis-à-vis des professionnels, ils savent qui je suis, si tu veux. Ouais, il y a eu des patrons de grandes salles de marché qui sont venus me voir en me disant, tiens, voilà, on va bosser ensemble. Voilà, ça c'est pareil, ça n'existe pas. Il n'y a pas de patron de grande salle qui est venu, ça n'existe pas. Je vais t'envoyer des élèves, tu vas les former, etc. Tu vois. Donc j'ai travaillé avec les plus grands traders au monde, j'en parle même pas. Voilà, il a travaillé avec les plus grands traders au monde, donc ce qu'il faut savoir c'est que Jean-Luc Cussac ne parle pas anglais, ni Mathieu Serreux. Donc, comment il communiquait avec ses traders, ok, en sachant qu'ils parlent tous anglais. Langage des signes, je sais pas. Alors c'est pareil, je montre jamais mes comptes, je montre pas ce que je fais, je suis pas là à dire tiens voilà j'ai gagné 50 € ou j'ai perdu 100. Non, jamais. Non, jamais. Voilà. Donc tu l'écoutes, tu bois ses paroles, hein, comme tu bois, t'y croirais. Donc là, c'est une journée porte ouverte Perceval Finance Conseil. Donc c'est ce fameux graphique qu'on va retrouver jusqu'en 2018-2019. Moi, il me l'a fait voir dans ses bureaux, il l'a fait voir à tous les clients. Donc le graphique part de 20 000 €, ok, et là on monte à 190 000 €. Voilà. Donc sur 3 ans, là, 4 ans. Bon, c'est une performance qui n'existe pas, d'accord? Donc comment vraiment être sûr qu'il trafique son graphique? Bah c'est simple, hein, ça se voit clairement tout ça. Donc vous voyez là, il part de 20 000 €. Donc en réalité, les rentrées d'argent, vous les voyez, elles sont droites. Vous voyez, à chaque fois, c'est ça les rentrées d'argent. Donc le graphique, c'est l'évolution de son compte. Donc des trades en cours et des trades clôturés. Ça veut dire que il peut avoir des pertes latentes qui ne sont pas vraiment des pertes secs. Ok, donc le compte peut remonter évidemment. Et il y a des pertes secs. D'accord. Donc en sachant que les produits, voilà, c'est tous les vendredis pour faire simple. Donc il y a bien des trades qui sont des pertes secs. D'accord. Donc là, de 20 000 €, donc là, vous voyez, il y a la première... là, il injecte direct, mais on va faire comme s'il n'injectait pas là. Donc là, on part de 30 000 €, et là, on arrive à entre 6 et 8 000 €. D'accord. Donc le mec, il explique que c'est moi le kamikaze, mais là, il vient de créer 25 000 € en 3 mois. D'accord. Et en réalité, c'est pire que ça, parce que là, il injecte de l'argent, ça se voit clairement. Vous voyez là, et tout de suite après, ça redescend. Parce qu'en réalité, cette perte latente, là, en réalité, elle est déjà là. Le compte de 30 000 €, hein, d'accord, il le grille en 4 mois. Le compte de 20 000 €, sachant que bon, il le grille en 6 mois. Vous voyez. Et les injections, là, vous les voyez, une injection là, une injection là. Et même si on fait on dit, à partir d'ici, il n'injecte plus de l'argent. Vous voyez, bah, si on remonte, et je suis vraiment gentil avec lui, hein. On dit que tout ça, on dit que c'est vrai jusque là. Bah, vous voyez, cette baisse là, plus cette baisse là, plus cette baisse là, plus cette baisse là, parce que là ça réinjecte, hein. Bah, le compte il est à 0. Donc il le grille une fois là le compte. Là il le grille, là c'est 6 mois. Là c'est un an et demi. Voilà, je t'en parle même pas. Là il réinjecte ici. Alors là c'est la fête. Alors là, si vous prenez cette baisse, plus cette baisse là, plus cette baisse là, il retombe à 20 000 €. Donc ce compte-là, quand il dit, c'est fou, hein. Donc la personne lui pose, voilà comment ça se passe réellement. Là, moi j'étais même pas au courant. Là, c'est quand même un professionnel. Il lui pose la question, la personne qui fait la vidéo, on va l'écouter. Je voudrais faire par rapport à ce que vous avez dit, la couverture, j'ai pas compris en quoi ça a influé sur Parce qu'à un le moment donné, radon, par exemple. À un moment donné, si vous voulez, le marché dit la chose suivante. En gros, vous avez pris une position, il vous faut 500 € de couverture, par exemple. Et si le marché se casse la figure,
on va vous obliger à augmenter cette couverture, imaginons à 2000 euros. Cette couverture est comptée dans la valorisation. Le problème, c'est qu'on va vous obliger entre guillemets, ils vont faire des tests en fait, pour voir des tests de résistance, c'est vraiment ça là-dessus. Non mais c'est du grand, mais n'importe quoi, il n'y a aucun test de résistance. Les baisses que vous voyez, c'est des pertes latentes ou des pertes secs. Et ils réinjectent de l'argent. C'est clair, net et précis. Ça, un contrôle fiscal, c'est comme la personne encore... Moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'autant de personnes payaient en liquide. Il a eu plusieurs contrôles fiscaux, parce que j'ai encore un autre témoin qui m'a appelé la semaine dernière, et pas n'importe qui. Et il m'a dit, il a eu des contrôles fiscaux, mais ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ne savent pas où chercher, tout simplement. Moi, je sais, déjà, j'ai les noms. J'ai des noms et des prénoms, et je sais comment retrouver toutes les personnes qui payaient au black. C'est scandaleux qui continue. Donc là, on va encore monter un cran au-dessus. Donc là, il va escroquer la personne. Ouais, il va l'escroquer. C'est de l'escroquerie. Alors, elle, je ne sais pas si elle a signé, mais en tout cas, moi j'ai signé, les autres on a signé. C'est comme ça qu'il escroque les gens. Et ce monsieur continue son business, et ça marche depuis 40 ans, parce qu'il s'appelle Jean-Luc Cussac, il a une bonne tête, et grâce à BFM. Parce que moi, je peux vous dire qu'il s'appellera Karim, et ben l'histoire, il serait plus bronzé. Ben, l'histoire, ça fait bien longtemps que ce serait terminé. C'est ce qu'on appelle de la délinquance à col blanc. Là, il l'escroque en direct. Écoutez bien la dame. Si on sort rien, je sais pas, de toute façon, avec zéro, on peut gagner beaucoup d'argent. Oui, mais justement, pour pouvoir vraiment accélérer, créer un momentum, on peut commencer à 20 000 apparemment. Oui. Et à 20 000, Allez, je vais faire l'exemple. Je suis passé de 20 à 200, enfin 195 en 4 ans. Je l'ai montré tranquillement, sans prendre trop de risques. Sans prendre trop de risques. Maintenant, voilà. Tout est dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce graphique est complètement bidonné. C'est des faux gains. Le compte existe, le graphique est bidonné. Ce sont des faux gains. Les pertes, ce sont des vraies pertes ou des pertes latentes. Et là, la dame, elle lui pose la question et elle lui fait voir ça. Voilà. Faut pas me parler de cupidité ou je sais pas quoi d'autre. Hein. C'est un mec qui passe sur BFM Business, il a un vrai talent pour vendre, qui a une bonne tête. Tu y croiras presque. Hein. Tu l'écoutes chez Pépitor, tu y croiras presque. Hein. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Comme Mathieu Serron. Hein. Et c'est un escroc pur et dur. C'est terrible. Donc là, on va l'écouter. Alors là, c'est... L'évolution du compte, ça c'est un exemple d'évolution qu'on peut... Que vous... En tout cas, par exemple, quelqu'un qui va... Là, tout à l'heure, on a pu voir la salle où il y a plusieurs de vos étudiants ou anciens étudiants qui sont là et qui tradent, etc. C'est ce type de rendement et ce type de construction de performance que vous cherchez. Est-ce que tout le monde applique la même méthode? Là, on peut pas être plus clair. On est d'accord, on peut pas être plus clair. C'est ce type de performance. Tout ça est réel. On va l'écouter. Méthode ici, ou est-ce que chacun fait en fonction de son caractère? Ça, par rapport au stage et aux élèves que vous avez ici, comment ça se passe finalement? Ils commencent par un stage, ensuite vous avez un forum audio avec des signaux, etc. Les gens qui viennent ici, finalement, c'est des gens qui ont suivi des stages. Comment ça se structure? Ouais, au départ, ils font tous une formation. Alors, la formation est très très dense. Alors, elle dure 3 jours. C'est impossible de former un trader en 3 jours, hein, c'est clair. Hein. Alors, pourquoi elle dure que 3 jours? Parce que, déjà, il y a un bouquin extrêmement bien construit. Donc, ils vont travailler dessus. Ils vont se confronter au marché, un petit peu. Ils vont revenir et ils vont refaire le stage 2-3 fois. Et en fait... au départ, le forum, c'est presque une formation continue qui coûte 1000 euros par mois. Bon, après, il y a des aménagements, mais... Donc, formation continue, c'est conseil portière qu'il n'a pas le droit de faire. Et aménagement, c'est paiement en liquide. Donc, moi, je redis, on perd du temps. Si un jour la justice fait son travail, le problème, c'est que les contrôles fiscaux, on ne peut pas les remonter sur la société, c'est 3 ans. Et là, voilà, on va passer 2023, il ne va pas être redressé. Et des noms que je connais et qui payent sûrement en liquide, il y a au moins 100 000 euros à récupérer. Moi, j'ai fait au moins 100 000 euros. En gros, c'est ça l'idée, c'est je bosse à la maison, je reviens bosser à l'école, je retourne à la maison, un peu comme on va au lycée. Et on progresse, on se confronte, on progresse, on comprend mieux les choses, etc. Et il faut compter
Il faut compter quoi? Il faut compter peut-être 6 à 9 mois pour vraiment atteindre un bon niveau. Mais là, vous avez des gens à côté qui gagnent, je peux même pas dire le pourcentage parce qu'on ne me croira jamais. Ah Donc, bah c'est sûr. et d'une manière régulière. Hein. Moi, je fais du 5% par mois. Donc il fait du 5% par mois, mais Eux, ils font plus. Mais bon, après, pas avec les mêmes sommes. Vous voyez. Alors pourquoi 3 jours? Parce que moi, ma passion, c'est le trading, c'est pas la formation. J'adore faire des formations, c'est un plaisir, mais c'est très fatigant. Donc Mathieu Serron m'aide beaucoup. Je l'ai formé de A à Z. Hein, on va dire qu'au niveau du trading, c'est un clone. Un clone, hein, pas un clown, hein, un clone. Donc c'est mon clone un peu, en fait, hein, c'est ce que disent les gens rigolants. donc il est en train de vous dire qu'ils sont de mèche. Hein. Céron est informé de tout. Et il est capable d'assurer, oui, il a toutes les formations, il n'y a pas de souci. Donc on les partage en règle générale et on trade en même temps et tout. Et moi, mon activité principale, c'est le trading, c'est pas les formations. Aujourd'hui, je fais une formation, oui, bien sûr, on gagne de l'argent, mais enfin, c'est loin de représenter ce que je peux être amené à faire dans une journée, quoi. Donc quoi qu'il se passe. Mais c'est un plaisir. Et puis, Donc il confirme une fois de plus, d'accord, qu'il gagne sa vie en tradant, pas en faisant des formations. c'est un plaisir de partager un savoir-faire, etc. Alors on s'est dit, on fait 3 jours, on vend pas cher, et en fait c'est difficile d'envoyer ce message aux gens, de leur dire ouais mais bon c'est pas 3 jours en définitive, c'est 3 fois 3 jours, parce que vous allez le refaire 2-3 fois, 4 fois parfois, vous allez revenir, on va faire des formations aussi qui durent une après-midi, bon c'est pas en fait on a un vrai engagement de moyens pour vous amener là où vous devez aller, c'est-à-dire dans la connaissance, dans la maîtrise. Et on va vous accompagner, on va vous aider, voilà, s'il y a des, de toute façon, ce que je voulais que je dise, s'il y a des gens qui bossent avec moi depuis 10 ans, 15 ans, et il y en a depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a une raison, c'est quelque part, voilà, il y a du positif. L'idée, ce serait, si vous voulez qu'on fasse un jour un truc ensemble, c'est vous interroger des stagiaires 1 an après la formation. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Comment ça s'est passé? Quelle est votre expérience? Ça, c'est bien, parce que ça peut permettre justement à ceux qui se posent des questions de se dire « Ah, a priori, ça tient la route. » Donc là, il se sert d'anciens élèves qui doivent sûrement payer au black, ou qui ne payent pas du tout, d'accord? C'est ce que j'explique, l'effet groupe, d'accord? Sans les citer, les Michel K, les Patrick, les Milan, d'accord? Alors, où ils ne traitent pas du tout, où ils traitent, ils perdent de l'argent, alors je sais pas comment ça s'arrange là-bas dedans, mais eux, ils t'expliquent que tout va bien. Alors, quand tu leur dis tout va mal. C'est ça l'effet de groupe. Il n'est pas tout seul, hein. Il n'a pas monté cette escroquerie tout seul. Hein. Attention, il n'est pas tout seul. Le problème des formations, c'est que quel est le CV du formateur, c'est quoi son niveau, qu'est-ce qu'il fait pour lui, voilà. Mais moi, c'est ce que je fais pour moi. Ça, c'est un de mes comptes. Alors là, vous voyez, on part de 200 000, par exemple, dans cette période. J'ai mis 100 000 ici, j'ai continué de gagner, j'ai retiré les 100 000 et j'ai continué de gagner. En gros, on est passé de 200 à 520. Vous le voyez là, c'est pas trafiqué, ça, c'est un vrai C'est pas trafiqué, c'est un vrai compte. Donc on est passé en 1 an, à peu près en 1 an et demi, là, mais c'est de la gestion. Vous voyez, regardez la ligne droite là, la progression. Ici, vous avez une ligne, là, vous avez un 100, un plus 100. Bon, mais vous avez une ligne droite dans la progression, moins 100, et vous avez une ligne droite dans la progression. Alors, je m'en suis pas toujours occupé comme je devrais. Maintenant, je vais vous montrer depuis le début. Ce compte-là, je l'ai fait, et certains l'ont vu à une époque, oui, pour dire à ceux qui démarraient, parce que certains me disaient, ouais Jean-Louis, mais toi t'as de l'oseille, c'est facile. Non, c'est pas facile. Alors j'ai commencé avec 20 000 comme tout le monde. Donc vous voyez, là ici c'est 20 000 euros, vous voyez là? C'est en 2007. Hein. Regardez, 2008, 2009, je m'en fous, les stress, les machins. Ça a été une hausse constante. Bon après, je m'en suis pas trop occupé, j'ai retiré un peu d'argent, bon enfin c'est pas grave. Et j'ai recommencé à trader parce qu'ici j'ai fait une erreur grave. Je me suis trompé, j'ai pas regardé le compte pendant 15 jours, un mois, et quand je me suis rendu compte, j'étais en train de perdre de l'argent. Donc j'ai rajouté un peu, parce que j'avais un problème pas de couverture, parce que j'avais largement de la marge, hein, oui. Mais j'étais très fatigué à cette époque-là, c'était le début de l'année 2015. Voilà, donc il a dit le début de l'année 2015, donc début de l'année 2015, moi j'ai des témoins, il est complètement mythomane. Ah, t'y croirais presque, hein, tu le connais pas, t'y croirais. Hein. Donc en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu des calls en réalité début d'année, il s'est complètement fait rincer. Donc là, si vous regardez le graphique, là, qui est complètement trafiqué, c'est hallucinant.
Donc on va zoomer sur ce graphique, vous voyez, on va le retrouver là. C'est celui-là. Hein. Vous voyez. Et là, on va se mettre là. Donc là, s'il nous dit que ça c'est 100 000, là il y a un peu plus, là ça fait 150 000. Là, cette hausse-là, on va dire à peu près, ça fait au minimum 250 000, voire 300 000 euros. Je pense qu'on est tous d'accord, j'espère être bien clair. Et là, d'où vient ces 250 000 euros, ces 300 000 euros? De l'argent qu'il a injecté, mais concrètement, ça vient d'où en 2015? Et si vous prenez cet article-là, cet excellent article, et comme tout addict au jeu, hein, parce que Jean-Luc Cussac n'est pas un trader, c'est un addict au mensonge et un addict au jeu, et en 2015, il a fait quoi, M. Cussac? Il a fait un crédit, vous voyez, 2015-2014, la société Perceval Finance, voilà, sans dette de 250 000 euros. Donc moi j'ai des témoins qui s'est fait rincer sur la vente de call, et après il s'est fait rincer dans la deuxième partie. Donc en vérité, il a carrément grillé, même l'argent, mais comme tout joueur de casino, hein, même l'argent qu'il a injecté, vous voyez, parce que là, le compte, il était autour de 200 000 euros. C'est le compte trafiqué qu'on a vu il y a 5 minutes. Hein. Donc en vérité, juste s'il ne rajoutait pas l'argent, le système de perte latente, si vous prenez cette baisse plus cette baisse là, en vérité, vous retombez ici. Donc le compte qui était à 200 000 euros, sur la vente de call qu'il a fait, comme il a fait avec moi avec la vente de put, en vérité, il explose le compte, il perd 200 000 euros. Et il fait un crédit en tour d'urgence pour réinjecter l'argent. Un mec qui fait ça, c'est pas un trader, c'est pas un investisseur, c'est un joueur de casino. Le kamikaze, c'est lui. Le mythomane, c'est lui. L'addict au mensonge, au jeu, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Les lois, c'est pas moi qui les fais. Escroquerie, tromperie, faux, usage de faux. Évidemment qu'il y a abus de faiblesse, abus de confiance, conseil frauduleux, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Et la semaine dernière, on m'a encore appelé, l'entreprise tourne, elle continue à tourner, il passe sur BFM. Voilà, alors j'espère être plus clair sur ces comptes trafiqués, donc vous pouvez remarquer qu'il n'est pas tout seul. Je vais faire une deuxième partie sur les autres comptes. Merci, passez une bonne journée.